Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, on est jeudi, avant-dernier jour de la semaine, je suis trop contente. Je vais voir suivant le contenu que j'ai à vous montrer, mais je pense que je vous prendrai soit que aujourd'hui, soit aujourd'hui et vendredi avec moi. Là je vais partir travailler, ce qui explique un petit peu ma tête, voilà, moi je vois que je suis pas trop réveillée, mais bon. Là je vais partir travailler et pour une fois j'ai un peu d'avance. C'est très rare parce que bon moi le matin 1 minute et 1 minute hein. Je peux vous dire que tout est chronométré, que je passe le maximum de temps dans mon lit, enfin bref. Pour une fois j'étais un petit peu en avance. Et du coup ce matin je me suis maquillée avec le Make Up Revolution dont je vous ai parlé, que j'aimais pas du tout. Là ça fait 2 jours que je l'applique au doigt. Déjà au doigt c'est beaucoup mieux parce que du coup j'ai mieux réussi à le travailler. Du coup il est un petit peu moins... il marque un petit peu moins les traits et surtout... non c'est bon, je croyais que j'avais une petite tache. Et surtout, il tient bien. En fin de journée, j'ai le fond de teint qui change quasiment pas, il s'oxyde pas, il me fait pas des petites marques, etc. Donc bon, il est pas mal. Après c'est vrai que quand je le mets, je mets une couche d'hydratation supplémentaire quoi. Je peux pas le mettre avec mes produits habituels. Mais sinon niveau tenue, il est plutôt pas mal. Niveau tenue de ce que je porte pour aller bosser, c'est très simple. Vous savez, je suis dans un bureau, donc à part mes collègues, voilà. Donc j'ai un petit gilet noir, une petite chemise comme ça en mousseline militaire, un petit pantalon vert qui vient de chez Mango, qui est slim, hein. Je vous montre, hop, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Je vais mettre des petites baskets et puis je vais y aller. Je vais vite fait vous montrer ma gamelle. Hop, c'est un peu le bordel dans mon frigo en ce moment, hein. Ça se voit que j'ai pas le temps. Ah ça a tout transpiré, j'aime pas quand ça fait ça. Bref, pour ce midi, j'ai pris des petits haricots verts que vous voyez au fond, un petit steak de soja et ça c'est la ratatouille qui reste d'hier. Je pense que le mélange va être super bon. Hello tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve, finalement pas le lendemain mais le surlendemain, mais samedi. Donc ce matin j'avais un petit rendez-vous médical. Pour celles qui s'intéressent, j'ai été chez le gynécologue, voilà. Donc c'est pas du tout tabou, hein. Il faut y aller les filles 1 fois par an et un peu plus si vous avez des soucis. Moi je fais toujours une visite 1 fois par an pour faire les contrôles, tout ça c'est hyper important. Donc ce matin j'ai fait ça, ensuite j'ai été faire quelques courses parce que demain dimanche on a mes amis qui viennent prendre un café. Je voulais faire un café gourmand, on voit tout le bordel derrière, là je viens de rentrer. Et pour le café gourmand j'ai prévu de faire des petites panna cotta, des petits flans et un brownie. Du coup j'avais tout acheté pour faire ça et bien sûr je suis passée au rayon beauté. J'aurais jamais dû parce que j'ai craqué sur tellement de choses, je vais vous montrer. Alors du coup niveau hygiène j'ai repris donc un gel douche Cadom à la noix de coco, je le connais bien, je l'adore. J'ai pris également le gel douche à la coco de chez Ultra Doux. Je connaissais pas du tout cette gamme en fait, je la connaissais en shampoing mais pas du tout en gel douche, donc on va tester, nous deux on aime les gels douche à notre coco, donc comme ça on va tester les deux. Enfin celui-là je le connais déjà mais on va tester celui-ci. Ça c'est de la para, j'ai acheté ça aussi au rayon beauté. Je voulais absolument tester le Infaillible 24 heures, vous me l'avez conseillé dans les commentaires lorsque je vous ai fait ma vidéo sur les produits Make Up Revolution. Du coup je l'ai pris, on verra bien au niveau de la teinte, mais j'ai pris la teinte 140 beige doré. Oui Doudou, elle veut sortir parce qu'il fait beau. Ensuite j'ai pris l'anti-cerne qui va avec en teinte 324 avoine. Pareil, donc comme j'ai pris en grande surface, j'ai pas pu tester les teintes, on verra bien. J'ai pris le bronzer et le blush. Life is Peach. Life a Peach, wow, j'ai du mal. Et la terracotta en gros en teinte numéro 1, on verra bien ce que ça donne et si vous voulez pareil je vous ferai une première impression en vidéo. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'ai repris ça aussi, j'ai pris une coloration parce que là j'ai mes cheveux blancs qui ressortent, du coup j'ai pris une casting crème gloss sans ammoniac qui apparemment couvre les cheveux blancs, donc c'est top. Et cette fois-ci j'ai pris la expresso glacée au lieu de prendre la châtain clair glacée parce que j'ai lu ça en course. Vous voyez, châtain cendré irisé, que l'autre il y avait marqué châtain cendré acajou pour la châtain clair glacé que je prenais avant. Doudou, c'est dingue hein. Et du coup bah là je voulais absolument pas de reflet acajou, surtout pour les beaux jours qui arrivent. Du coup j'ai repris celle-ci, j'en ai pris 2, comme ça je me suis dit que j'en avais une d'avance. J'aime beaucoup les casting crème gloss, donc ça devrait aller. Voilà pour les grandes surfaces. Là j'ai pris tout ce qu'il faut pour faire ma petite pâtisserie pour demain, que je vais faire d'ailleurs cet après-midi pour les laisser au frais jusqu'à demain.
J'ai repris un parapharmacie, mon gel nettoyant à veine que j'ai utilisé pendant des années et j'y reviens parce que je le trouve vraiment très bien, très doux avec la peau et je trouve qu'il nettoie très bien. Et j'ai repris un lot de 2 eaux micellaires comme ça de chez Bioderma parce que j'utilise pareil depuis des années, que je l'adore et qu'en plus il y avait des promotions sur le pack de 2, ça m'est revenu à 13 € je crois, donc rien du tout. Je me suis mis dans le dressing, je viens de me poser, donc là il fallait absolument que je vous parle d'un produit que j'ai reçu via la plateforme Octoly, c'est de la part de Lunéal. Je pense que le nom vous dit quelque chose. En fait, si vous voulez, j'en ai marre des protections périodiques type tampons, serviettes hygiéniques, etc. Je trouve vraiment pas ça bon pour le corps en fait. Je sais que c'est bourré de produits chimiques, etc. Donc je suis pas dans une optique de tout réduire, de faire attention à tout. Mais les petites choses que je peux faire, en tout cas je le fais parce que voilà. Surtout tout ce qui concerne l'appareil féminin, je trouve ça très très important d'y faire attention. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Alors en premier j'ai reçu la petite cup. En fait c'est une petite cup menstruelle. Donc moi j'ai pris la taille médium parce que j'ai pas encore eu d'enfant, etc. Donc sur le site ils vous mettent des petits conseils pour choisir par rapport à votre flux, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris une taille M. Et ça se présente comme ceci. Et en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est que c'est du silicone 100% médical. En fait vous n'avez pas de BPA, etc. qu'il faut pas mettre, qui sont pas bons pour le corps tout simplement et pour nous. Et du coup voilà, c'est valable 5 ans, vous pouvez la mettre jour et nuit, c'est top pour aller à la piscine, etc. Parce que personnellement je supporte absolument pas les tampons. On est vachement dans la gynécologie aujourd'hui, hein. Mais bon, moi je trouve pas ça tabou donc je vous en parle, je suis sûre que ça rendra service à plein d'entre vous. Personnellement la piscine et tout, pour moi c'est la corvée si j'ai mes règles parce que les tampons je supporte pas ça, ça me brûle, ça me gêne, j'ai tout essayé et en fin de journée vraiment ça me gêne. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et ce qui est pas mal aussi, je vais essayer de vous montrer à une main, c'est pas facile. C'est que, alors déjà ouais, vous avez le petit mode d'emploi, voilà, à l'intérieur pour savoir comment la mettre. Même si après vous avez des tutos sur internet hein, qui vous expliquent un peu comment la plier, etc. Et dans une petite pochette comme ça, en coton, vous avez la cup. Donc je l'ai pas encore utilisée, je pourrais pas vous dire ce que ça donne parce que... c'est la première fois que je vais tester une cup, hein, mais j'attends mon prochain cycle. Donc je vous dirai bien sûr quand je l'aurai testé ce que j'en pense. Mais pour l'instant, voilà comment ça se présente. Et ce qui est pas mal pour celles qui connaissent les cups ou qui en ont déjà entendu parler, c'est que d'habitude vous avez une petite tige ici, au bout de la cup, qui permet de saisir la cup quand elle est insérée. Mais je sais pas pourquoi, psychologiquement ça me gênait. Du coup j'ai jamais acheté de cup. Et là celle-ci, voilà, elle est comme ceci. Donc en fait là vous pouvez la saisir par là une fois qu'elle est insérée pour la retirer et surtout bien presser pour faire partir l'air pour éviter que ça fasse effet ventouse, n'est-ce pas? Et du coup voilà, elle est vachement souple. Donc je pense qu'à insérer ça va être plutôt pratique. On verra bien, je vous dirai de toute façon comme je vous ai dit. À l'intérieur j'avais aussi un petit sac en coton comme ça à l'effigie de la marque. Voilà, je sais pas si je m'en servirai parce que c'est pas discret ça par contre pour sortir dehors. Hein. Vous avez des poitrines, des fesses... Pas terrible mais bon ça peut toujours servir pour à la maison ou pour partir en voyage. Moi j'aime bien mettre les chaussures dans ce type de sac, dans la valise par exemple. Et aussi, ça je voulais vous en parler, je l'ai toujours pas testé mais je vais pouvoir la tester maintenant que je vous en ai parlé. C'est une mousse nettoyante intime sans savon, fraîcheur et protection. C'est la mousse culottée de la marque, déjà j'aime trop le nom. Mais donc c'est à la rose, etc. Donc c'est hyper doux. Et en plus de ça, je l'ai passé sur Yuka. Vous savez que Yuka c'est l'application où on scanne tous les produits, aussi bien alimentaires que cosmétiques. Et du coup elle est top. Elle est super bien notée. Elle est faite à base d'ingrédients d'origine naturelle à 98% et 10% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. pH physiologique, nanana. Enfin bref, elle est top et quand on regarde la compo, franchement, elle est vachement bien. Et la texture mousse, vous voyez, je trouve ça top. En fait, je trouve ça très doux, je trouve ça très agréable à utiliser. Et j'ai pu sentir à travers le truc là, ça sent très très bon. Donc plutôt bien. Et j'ai pour une fois hâte d'arriver à mon prochain cycle pour utiliser la petite cup. Donc je vous dirai. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, je vais aller me poser. Je vais aller me servir un grand verre de coca parce que j'ai très soif. Et le soleil, là, je vais me poser sur la terrasse avec un verre de coca. Et je vais kiffer. Voilà. Comme je vous avais dit, j'ai acheté tout pour faire un flan. Comme c'est la première fois que je le fais, j'ai évité de le faire moi-même. Hein, parce que bon, le but, c'est qu'on arrive à en manger. J'en ai bien mis partout. J'ai acheté la préparation pour flan de chez Alsa. Je vous montrerai la boîte tout à l'heure.
Ils disent de bien remuer, une fois que ça arrive à ébullition, de retirer du feu. Et moi je vais les dresser dans des petits verres comme ça, pour faire des espèces de verrines. On va voir si ça marche, parce que normalement il faut mettre au four, etc. Mais moi j'avais envie de faire quelque chose de plus frais. Donc on va voir si ça marche. Et puis bah maintenant patience hein. Il est un petit peu plus de 19 h, j'ai passé la journée à faire un petit peu de ménage, mes machines, je me suis posée un petit peu, j'ai fait pas mal de choses. Et là je vous retrouve parce que la journée s'achève et il fait encore jour et ça fait trop bien. J'adore le printemps juste pour les journées qui se rallongent. Je sais pas vous mais moi c'est vraiment une saison que j'adore. Bref, là je vous retrouve parce que je voulais vous montrer déjà le vernis que je viens de me poser. C'est un vernis ici que j'aime beaucoup et c'est un peu la seule couleur que je peux mettre en ce moment. Vu que j'avais fait des ongles en gel pour mon mariage, elles étaient tellement jolies que j'ai refait 4 ou 5 poses je crois d'affilée. Et mes ongles étaient pourris quand elle m'a fait la dépose. Je crois que la dépose a été mal faite, franchement voilà. Bref, vous savez ce que c'est pour les filles qui portent des ongles en gel et qui les retirent. On passe plusieurs mois en ayant des ongles pourris, tout mous, gondolés. Donc là j'ai mis un petit vernis, je vais vous montrer l'autre main. J'ai mis un petit vernis un peu rose ballerine très clair, mais au moins ça fait propre, ça fait entretenu. Et comme c'est la seule couleur que je peux mettre, je vais en user et en abuser. Et je me dis que ça va essayer peut-être de renforcer un petit peu mes ongles, je sais pas. Et là je vais faire mes soins, comme ce soir je sors pas, etc. Je vais me faire une soirée cocooning, une vraie soirée de filles, que je vais passer devant des séries, à prendre soin de moi. Et là j'ai sorti mes petits soins, donc je vais vous les montrer. Je vais d'abord commencer par me faire un petit gommage de chez Kiko. C'est le Water Flower Magic Face Scrub. Je sais pas si vous pourrez le retrouver parce qu'il me semble que c'est une édition limitée d'il y a peu de temps, mais je sais plus si elle se fait encore. Au pire, si elle se fait pas, franchement les soins Kiko foncés, ils sont de très bonne qualité, ils sont pas chers du tout. Je crois que je vous en ai jamais parlé, je sais plus pourquoi, mais bon. En tout cas ils sont très bien. J'adore la texture, en fait c'est un peu un gel avec des tout petits grains tout fins, donc il fait bien le boulot. Et en plus de ça, il vous agresse pas du tout la peau, donc ça peut être valable pour tous les types de peau. Et ensuite je vais me faire un petit masque. Là j'ai changé, d'habitude je fais que des masques purifiants toute l'année, hein. Même en hiver, en règle générale, je fais beaucoup plus de masques purifiants qu'hydratants. Et là avec le changement de saison, j'ai toujours une période où ma peau est très déshydratée, qui me sort un petit peu de boutons alors que j'en ai plus en règle générale. Donc je vais me faire un petit masque de chez Skin Food, c'est le Coconut Mask. C'est le masque à la coco qui hydrate super bien le visage mais qui le nourrit pas en fait si vous voulez. Donc c'est vraiment top. Si vous avez la peau déshydratée, c'est génial. En plus il est super agréable, il est vraiment très frais, c'est la texture qui fait ça. Et regardez, je vais essayer de vous montrer. C'est un espèce de gel comme ça, donc c'est très frais quand vous l'appliquez. L'odeur, une tuerie, ça sent tellement la coco. Pour celles qui aiment la coco, trop bien. Voilà, je vais clôturer le vlog ici parce que ce soir je vais rien de faire, je vais rien de faire. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais rien faire d'intéressant à part me poser devant une série, manger et prendre soin de moi. Donc je pense que ça sera pas très intéressant pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de vous avoir avec moi au cours de ces derniers jours. Et je vous dis à bientôt. Ciao.